Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du remplissage, donc pour le mois de juillet. Je le fais un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'ai touché un petit peu plus tard et avec mon travail etc. Je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo parce que je faisais de très longues journées au travail. Donc du coup aujourd'hui nous sommes le mercredi 6, je pense. Oui, voilà, mercredi 6. Et je tourne seulement la vidéo remplissage aujourd'hui. Donc j'ai été retirer mon petit argent à la banque. Comme d'habitude, je suis super contente parce que j'ai réussi à avoir toutes les sortes de billets qu'il me fallait, même des billets de 5. Donc je suis très contente parce que j'aime bien aussi en avoir quelques-uns pour mon remplissage. Alors j'espère que vous, de votre côté, votre petit remplissage s'est bien passé, que vous avez su remplir un petit peu les catégories que vous aviez envie. Et moi ici tout de suite, eh ben c'est parti. Alors, hop, mon petit tracker ici avait été remis à 0. Et quand il reste de la place, ben, je n'efface pas pour autant le mois d'avant, comme ça me permet d'avoir une vision de ce que j'ai fait les mois précédents pour voir un petit peu en comparaison avec le mois actuel. Donc en alimentation, comme d'habitude, je vais placer 200 €. Alors je vais mettre 100 € en billets de 50. Et le reste, je vais mettre des billets de 5, parce que quand je prends des gros billets avec moi au magasin, j'ai toujours tendance à me dire que je peux user, du coup, pour 50 € si je prends le billet de 50. Tandis que si je dois acheter que 2-3 trucs, je prends un billet de 10 ou un billet de 20 et je me dis, voilà, que je n'ai pas plus à user. Donc, on va prendre 4 billets de 20 et 2 de 10. Hop, voilà. Donc, 200 €. Hop, que nous allons mettre en alimentation. Hop. Voici 200 € donc pour l'alimentation. Hop, on passe à l'enveloppe essence dans laquelle généralement je mets un budget de 200 € également. Donc je vais mettre 100, je vais faire pareil. Je vais mettre ça et 2 billets de 5 parce que je ne sais jamais le montant de ma facture. Donc je mets un peu de tous les billets, comme ça j'aurai de quoi faire. J'ai bien mis ce qu'il faut là, donc j'ai 100, 80, 90, 100. Parfait, j'ai 200 €. Hop. Hop. Et on va donc mettre voici les 200 €, c'est fait. Hop. Alors, santé. Bon, on va mettre 60 € comme d'habitude. Hop. J'ai tout remis à 0 parce que la dernière fois il était rempli jusqu'à la dernière ligne, donc j'ai tout effacé pour recommencer. Hop. 60 € c'est fait. Alors, shopping, on a toujours un budget de 30. Je les ai quasi à chaque fois dépensés. Donc, je vais remettre 30 dans l'enveloppe. Hop. J'ai pas forcément quelque chose de prévu ce mois-ci d'acheter. Je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, 30 €, c'est sûrement pas énorme. Donc, si on les use, ce n'est pas grave. Surtout qu'on est en période de vacances. Donc, du coup, on aura peut-être des petites dépenses à prévoir. Hop.
Resto Fast Food, ça fait quand même 2 mois, donc au mois de mai et au mois de juin, on les a dépensés. Dire que j'avais fait février, mars et avril sans toucher à cette enveloppe. Et puis les 2 mois qui viennent de passer, on s'est fait plaisir. Et je pense que ce mois-ci, c'est fort probable qu'on se fasse plaisir également parce que c'est toujours agréable quand même d'aller manger un petit bout en extérieur. Donc du coup, on s'octroiera sûrement ce petit plaisir encore ce mois-ci. Quoique ma foi, on est déjà le 6 et ça fait déjà quand même une semaine de passé où du coup il n'y a pas eu de dépenses. Donc ça c'est quand même super chouette. Quand je vous tournerai la vidéo demain ou après-demain du bilan de la première semaine, du coup il ne devrait pas s'être passé grand-chose, étant donné que je viens seulement de faire le remplissage. Donc plus 30. Voilà. Hop. Alors mes petits chats, et comme le mois dernier, je ne vais rien mettre ce mois-ci parce qu'en fait, je préfère tout simplement commander par internet. Donc plutôt que de mettre l'enveloppe ici, je sais que dans l'enveloppe ici de mes épargnes chats, j'ai déjà 40 €. Donc si jamais je dois acheter si je dois acheter quelque chose en liquide, pour les chats, j'ai dans cette enveloppe-ci. Donc pas besoin de mettre ici pour le moment. Donc les chats, ce sera commande internet. Hop. Alors Georgie, il avait réussi à garder le mois dernier tous ses petits sous qui avaient été transférés dans son enveloppe épargne. Donc il a un peu plus d'argent il a quand même que 30, mais de l'autre côté, il a plus de sous. Le 6 du 7, plus 30. C'est quasi toujours 30 € dans mes enveloppes. 30 €, je trouve que c'est une belle, relativement belle somme. Hop, si j'oublie de lui mettre, ça ne va pas aller. Hop, 30 €. Hop. Alors, moi, je vais me mettre 30 également. Alors moi, je vais prendre un peu des billets de 5, parce que moi, j'ai l'habitude de souvent aller chez Action. Et je pense que si je me mets des billets de 5, je dépenserai moins. 2, 4, 6, donc ça devient 30 €. Oui, en fait, généralement, je prends un billet de 10 pour aller chez Action et juste mon billet de 10 parce que je sais que j'ai 10 €. Donc, si je prends 5, chez Action, on peut déjà avoir 2 ou 3 articles pour 5 € des fois. Enfin, ça dépend ce qu'on prend, mais moi, au rayon papeterie, en tout cas, il n'en faut pas énormément. Donc, je vais mettre des billets de 5. J'ai effacé également parce que je n'avais plus de place. Voici. Donc ça, ce sont mes petits 30 €. Hop. Lexi, pareil, on va lui mettre ses petits 30 €. Hop. Jamais. Hop, j'oublie toujours que je les laisse ouverts. Donc... 30 € pour Lexi ici. Voici. Hop, et on arrive déjà à la dernière enveloppe qui est l'enveloppe d'hiver et dans laquelle on met 30 € également. Hop. Donc ça, c'est pour ce qui est de notre argent, donc vraiment du mois, de ce qu'on s'autorise à dépenser sur tout le mois. Les autres mois, j'ai réussi à gérer comme ça. J'espère... j'ai réussi, mais c'était quand même un peu juste. Hein. Vous voyez qu'il me restait vraiment plus rien. Mais j'espère quand même réussir à faire des économies ce mois-ci. On verra ça au fil des semaines. Vous verrez ça avec moi. Donc voici. Donc toutes mes petites enveloppes ont été remplies. Je vais toujours écrire ici sur le tracker également. Comme ça, quand j'ouvre le carnet, j'ai vraiment une vue d'ensemble de ce que j'ai dans mes enveloppes. J'aime bien ce système. Donc, pour le moment, j'ai 200 en alimentation, 200 en essence,
11, 60 € en santé, 30 en shopping, 30 en resto. Les chats, je n'ai rien mis. Georgie, il a 30. Lexi a 30. J'ai 30. Et d'hiver, il y a 30. Donc voici pour ce classeur. Hop. Hop, hop, hop. Et donc, on va prendre le classeur des plus grandes, des épargnes à plus long terme, on va dire ça comme ça. Je sais pas du tout combien il me reste. 2, 4, 6, 8, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150, 160, 170, 180. Donc pour voir un petit peu comment on va répartir ces petits sous. Alors, en tout premier, je vais prendre mon fonds de secours. Il était à 75 €. J'ai dit que ce mois-ci, je voulais absolument le monter à 100 €. Du coup, je dois rajouter 25 dans cette enveloppe. Je vais rajouter 25. Ou en fait, oui, je vais rajouter 25. Hop, donc les 5, les 20. Voilà. Ça, pour moi, c'est déjà une petite étape de franchie. Je suis quand même super contente. Pour certaines personnes, ce n'est peut-être pas grand-chose. Mais moi, me dire qu'en cas de petits soucis, j'ai 100 € dans une enveloppe, et ben, ça me fait plaisir, voyez-vous. Je pense qu'on est quand même plusieurs dans le cas. Mais voilà, je suis assez contente. En février, j'ai mis 10, 10, 10, 10, 15, 30, 20, 20. Voilà, je reste plus ou moins dans les mêmes tranches de prix. 25. Donc, on est le 6 du 7. Et on est en juillet. Voilà, ça c'est déjà une petite victoire pour moi d'avoir réussi à placer 100 € dans son secours. Hop, il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Bah, ici, c'est le cas. Ensuite, je m'en vais en premier lieu à l'enveloppe de Lexi. Où est-elle? Lexi. Je vous avais dit que la semaine prochaine, elle va en stage et il faut payer en liquide le premier jour. Et c'est 110 € le stage. Donc, comme j'ai déjà 70 € dans l'enveloppe, je dois rajouter 40. Je vais rajouter 50 pour être sûr. Hop, 50, comme ça, pour ces stages, on est bon. Hop. Donc ça, les sous ne vont pas y faire long feu, mais au moins, je les ai. Donc, je vais mettre juillet. On est toujours le 6 du 7 et j'ai fait plus 50, j'ai dit. Donc du coup, on est à 120 € dans cette enveloppe qui n'y seront plus la semaine prochaine. Ensuite, Georgie a toujours l'argent ici, donc par là on a dit non. Ce que je vais faire, je vais trouver l'enveloppe anniversaire. Et ben il faut savoir donc que donc ce mois-ci, au mois de juillet, il n'y a pas d'anniversaire. Par contre, au mois d'août, on a 5 ou 6 anniversaires. Donc il y a le mien, celui de la petite sœur de mon compagnon, celui d'une amie, celui du papa de mon conjoint, celui du fils d'une amie, de ma filleule et de ma maman. J'ai même 7 anniversaires au mois d'août. Donc quand vous dire que c'est un peu beaucoup. Donc je vais déjà placer ce mois-ci de l'argent ici. Je pense que je vais mettre même 100 € si je sais. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je vais mettre donc 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Je vais mettre 90 pour arrondir à 100. Comme ça, je sais que j'aurai déjà 100 € ici. Et le mois prochain, on verra pour le reste. Ça, c'est déjà très très bien. Donc, juillet. Nous sommes toujours le 6. J'ai fait plus 90. Donc, on a donc 100 € dans l'enveloppe anniversaire. Et il me reste 15 €. Voyons voir. Donc, mazout, bois, il n'y a pas besoin pour le moment. Le fonds de secours, je l'ai augmenté. Je vais directement le changer. Des fois, ça s'efface super facilement et des fois... Je vais mettre ici donc 100 € dans le fonds de secours. Ici, je vais, hop, 100 € de l'anniversaire. Maison, j'ai pas touché. Chat, j'ai pas touché. Bah écoutez, comme c'est les vacances, je vais rajouter les 15 € dans l'enveloppe sortie. Comme ça, on pourra se faire un petit... C'est peut-être pas énorme. Je vais compter pour être sûre que j'avais bien... combien j'avais dit? Normalement, je devais avoir 240 dans cette enveloppe. 150, 170, 190, 210, 220, 230, 240. C'est ça. Et donc, je vais rajouter les petits 15 €. Voilà, dans l'enveloppe sortie. Comme ça, ça augmente un petit peu pour les vacances. Hop, on est donc en juillet. Et on a fait plus 15, ce qui fait qu'on a 255 €. Voilà pour ce qui était donc du petit remplissage de mes enveloppes. Je vais le noter aussi que j'ai augmenté cette enveloppe-ci. Voilà. 255. Hop. Et ben voilà pour ce qui était du remplissage. Il faut dire que début du mois, je suis toujours contente de voir l'argent dans mes enveloppes augmenter. Avant tout ce que je viens de rajouter, j'étais à 485 de côté dans ces enveloppes. Je viens d'augmenter ici de 90, je viens d'augmenter ici de 25, ici de 15. Donc voilà, on a dépassé les 500 € que j'ai réussi à économiser entre guillemets, ou en tout cas que j'ai réussi à mettre de côté pour certaines occasions, ce que je ne faisais pas du tout avant. Donc je suis hyper contente. De ce côté-ci, voilà, je préfère quand mes enveloppes sont un peu plus pleines, que c'est un petit peu plus rempli. Je sais pas du tout comment ce mois va se passer. Ce week-end, je reçois mes parents. Donc voilà, l'argent en alimentation va quand même descendre un peu. La petite tousse un peu, donc on va peut-être devoir aller à la pharmacie ou chez le médecin, je ne sais pas trop. Mais voilà, à part ça, on n'a rien de vraiment spécial, on ne part pas, on n'est pas forcé... Enfin, moi je suis en congé la dernière semaine du mois de juillet, donc avant ça je travaille, donc il n'y a pas de dépenses à faire, enfin vraiment en extra. Donc voilà, je pense qu'on peut s'en sortir. Je vous tournerai, comme je vous dis, demain ou après du coup la vidéo bilan de la première semaine, mais il va pas se passer beaucoup de choses. Je vais peut-être aller user du coup un peu de sous en alimentation, mais à part ça, je ne vois pas trop ce qui pourrait se passer d'autre. J'espère que de votre côté ça se passe bien. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires donc pour me dire un petit peu comment ça va pour vous et comment vous vous en sortez dans votre système des enveloppes.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fait vraiment super plaisir. On est aux alentours des 1300 abonnés, donc je suis juste super contente. Merci beaucoup à tous et à toutes. N'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!